surtout des petits chapitres rythmés et avec des cliffs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que des fins de chapitres qui permettent de rembrayer sur le prochain, pour que quand le lecteur l'a dans la main, quand il finisse un chapitre, il se dit « Ah bon, j'essaye le prochain et puis j'arrêterai », mais en définitive, il se laisse aller. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, je m'appelle Christophe Molmy, je suis auteur de romans policiers. Comment travaillez-vous sur un roman? Alors moi, j'ai beaucoup progressé, je pense. C'est le 5e, celui-ci. Le premier était très empirique, était très près de ma vie professionnelle. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis éloigné du piquet, de la vie policière, pour faire des thrillers, des choses qui étaient plus éloignées du boulot. Et voilà. Mais après, ce sont pas nécessairement les personnages qui sont les plus intéressants, ce sont les circonstances, les thématiques. Et en fond sonore, ce qui m'intéresse surtout et qui est fil rouge un peu dans tous ces romans, c'est la nature humaine, c'est-à-dire le fait que, en réalité, il n'y a pas de manichéisme profond chez les gens. Et moi, j'ai jamais rencontré de gens parfaitement absous de tout reproche, ni complètement noirs. En réalité, il y a que des nuances. Et c'est ça qui est intéressant, ce sont les contrastes. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est un criminel, quelqu'un d'horrible a priori, mais qui est un bon père de famille, et inversement, quelqu'un de très lisse qui en définitive a un secret. Donc c'est dans ces contrastes et ces recoins qu'on va chercher les personnages et les situations. C'est ça qui m'intéresse. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman? Alors oui, je réécris dans le sens où le premier jet, d'abord j'ai tout un travail de préparation. Pour moi, on fait ce qu'on appelle une bible, c'est-à-dire l'histoire, je l'écris, les différents intentions, pas simplement le pitch. Ensuite, les personnages. Moi, je mets des fois 2 ans, 3 ans à écrire un livre, donc parfois vous finissez le dernier chapitre 2 ans après le premier, et si un personnage n'avait pas apparu entre les deux, ça s'est délité, vous ne vous souvenez plus s'il est grand, petit, blond, brun. Donc cette bible permet d'incarner, de donner de la chair au personnage, même en spécifiant des choses dont vous n'allez pas vous servir dans le roman. Par exemple, lui mettre des enfants, un boulot ou autre, même si ça ressort pas, ça vous permet pour moi de l'imager, de l'incarner dans mon esprit. Donc voilà, et ensuite je fais le fil, à proprement dit, des chapitres, et ensuite je m'y tiens. Donc voilà, une fois que j'ai tout ça, je fais la première écriture, qui est assez libre dans le sens où je me laisse aller, mais je sais que je vais garder en moyenne 2/3 de l'écriture. En clair, dès qu'une phrase me plaît pas ou que quelque chose ne marche pas, plutôt qu'essayer de le reprendre, ce qui fait perdre du temps et qui est assez épuisant, je le coupe. Donc je retaille, voilà. Mais je repasse en moyenne 2-3 fois sur le texte avant de le passer à l'éditrice. Le travail de l'éditrice est extrêmement important parce que pendant toute une partie, la plus longue partie de la préparation, en fait, il y a un huis clos entre l'éditrice ou l'éditeur et l'auteur. Et c'est seulement une fois que tout est terminé que vous le lisez ou que les gens le découvrent. Mais donc finalement, il n'y a que l'éditrice qui a un regard dessus, et c'est elle qui aide à retailler, à prendre de la confiance sur certains aspects, à en retirer d'autres choses. Donc voilà, c'est un travail à 4 mains à la fin. Comment construisez-vous un chapitre? Alors pour moi, déjà, j'essaye d'écrire des chapitres courts. Déjà, les romans en soi sont pas très longs, font 200-300 pages. Moi, je suis pas très adepte des pavés, ça m'épuise un peu d'emblée, moi, quand je vois des gros livres. Donc je veux quelque chose d'assez digeste. Et puis surtout, des petits chapitres rythmés et avec des cliffs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que des fins de chapitres qui permettent de rembrayer sur le prochain, pour que quand le lecteur l'a dans la main, quand il finisse un chapitre, il se dit « Ah bon, j'essaye le prochain et puis j'arrêterai », mais en définitive, il se laisse aller. L'idée, c'est d'avoir des ellipses de façon à ce que vous teniez le roman et que vous le lâchiez pas tant que vous n'avez pas terminé. C'est quelque chose que j'entends parfois qui me fait plaisir. On me dit, je l'ai lu d'une traite, donc c'est que c'est réussi. Donc un chapitre doit être court. Il est sous un seul point de vue. J'ai lu parfois où on a plusieurs points de vue dans le même chapitre, on s'y perd. Moi, j'ai un seul point de vue d'un personnage quand il y a des chorales par chapitre, et avec une entrée puis une sortie en cliff, quoi. Comment créez-vous vos personnages? Alors moi, j'ai jamais incarné de flic ou de voyou que je connaissais. Ça m'intéresse pas d'incarner des personnages, donc faut pas aller chercher derrière des gens. En revanche, les situations sont intéressantes. Mais comme je vous le disais,
par facilité, au début, je me suis inspiré de réalités immédiates. Et puis au fur et à mesure, je me suis libéré et permis de m'éloigner de tout ça et de devenir de plus en plus fictionnel, avec toujours une quête de vraisemblable, parce que tout est vraisemblable, il n'y a rien de surréaliste dans ce que j'écris. Tout peut arriver, ou est arrivé, mais plus ça va, ça peut arriver que c'est arrivé. Comment vous êtes-vous formé à la narration et à l'écriture? Alors moi, j'ai pas été formé du tout à l'écriture, mais alors du tout. J'ai pas fait un bac littéraire, j'ai pas d'environnement littéraire. Voilà, j'étais pas du tout destiné à ça. Donc le premier était extrêmement empirique, et puis ensuite on apprend, donc on écoute. Donc j'ai écouté d'autres auteurs, j'ai écouté l'éditrice, j'ai appris. Voilà, donc je me suis structuré au fur et à mesure, ce qui permet de gagner du temps. Voilà, le style est toujours le même, mais on arrive à être plus structuré, à prendre du recul sur l'histoire avant de commencer à l'écrire, quand on est très structuré, ce que je faisais pas auparavant. Voilà. Et pour mes personnages, en fait, les personnages servent l'histoire. Donc moi, je ne crée pas un personnage autour duquel je crée une histoire. J'ai l'idée d'un sujet qui m'intéresse. Le dernier, par exemple, c'est le viol et le consentement. Et ensuite, pour servir cette histoire, je crée des personnages. C'est pas la même chose, quoi. Comment gérez-vous la question du point de vue, c'est-à-dire qui est le narrateur, qui raconte? Bah, les points de vue multiples, ce qui est intéressant, enfin de mon point de vue, c'est uniquement pour avoir des points de vue totalement différents sur la même chose. Encore une fois, dans le dernier, dans Comme un papillon, vous avez une scène d'un homme qui vit une relation intime avec une femme, et ensuite un autre chapitre avec la même relation, mais vécue de la part de cette femme-là. Lui, il passe un bon moment, elle a l'impression d'avoir été violée. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc la subjectivité du point de vue est utile lorsque justement vous avez les mêmes scènes. Je l'ai déjà fait dans des romans sur des polars au sens propre, avec une action où vous avez le point de vue du voyou, et le point de vue du policier, ou le point de vue d'un témoin, et vous n'avez pas du tout la même sensation et le même regard, ce qui est normal, quoi. Comment voyez-vous l'hybridation des genres narratifs? Moi, je suis pas très accoutumé à ça. Alors moi, je suis pas un très bon client pour ce genre de questions, parce que la vérité, et c'est pas bien de le dire, c'est que je lis très peu, moi. J'ai pas une culture littéraire très forte. Et puis en plus, aujourd'hui, le peu de temps faible que j'ai par rapport à ma vie privée et professionnelle fait que j'écris. Donc je lis pas énormément, mais si je devais répondre du fond à votre question, je préférerais rester dans un style plutôt que tout mélanger, quoi. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Bah, le seul conseil que je donnerais, c'est si vous avez envie d'écrire, essayez. La preuve, c'est que moi, j'étais pas fait a priori pour ça, et puis ça marche, ça marche. Donc, il faut se faire confiance, il faut essayer, et puis après on voit. Mais le tout, c'est d'avoir quelque chose à dire, d'avoir quelque chose à traduire, même pour soi, surtout pour soi, quelque chose qui doit sortir. Il y a un côté cathartique aussi dans l'écriture. Enfin, c'est le cas pour moi. Donc, voilà, dès qu'on a besoin de sortir quelque chose et qu'on a envie, bah, il faut essayer. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? À quoi ça sert à faire rêver? Les histoires, ça sert à faire rêver, je pense, à distraire, mais à faire rêver. Ouais. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? Bon, ça, c'est très intime. Chaque lecteur va vers la littérature qui lui plaît. Il y a un lectorat en particulier pour les polars, mais il y a une littérature blanche aussi. On va picorer, je pense. Les écrivains sont-ils menacés par les intelligences artificielles? Je suis pas certain que l'intelligence artificielle menace vraiment, parce que je pense, mais ça n'engage que moi, qu'il y a un côté quand même assez factice qu'on doit sentir. Finalement, les fragilités du texte, les erreurs, les approximations, l'empirisme, qui a priori pourraient ressembler à des défauts, font la signature d'un texte. Donc je connais pas l'informatique et l'intelligence artificielle, mais je pense qu'ils se nourrissent de textes et ensuite ils les retranscrivent, mais dans ce qu'ils ont de meilleur. Mais à la fin, vous avez quelque chose d'extrêmement beau, lisse, mais qui a pas de relief, vous voyez. Donc je suis pas certain que ça supplantera la nature humaine, quoi. Mais on verra.